Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer mon quatrième et dernier point lecture pour le mois de juillet. Dans cette vidéo du coup je vais vous présenter pas mal de romans assez courts puisqu'en fait ce sont mes premières lectures pour le challenge des 4 maisons. Et du coup voilà, vu que je pars en vacances après, et bien notamment tout ce qui était ouvrage graphique, il fallait que je les lise avant de partir. Du coup voilà, je vais vous présenter tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Du coup dans cette vidéo je vous parlerai de deux romans, à savoir donc Les délices de Tokyo par Durian Sukegawa, ainsi que Les liaisons dangereuses par Charles Choderlos de Laclos, pardon. Je vous parlerai également de ma lecture en livre audio de La Belle et la Bête dans la version par Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Et ensuite, du coup, je vous parlerai des 3 ouvrages graphiques, à savoir La Belle et le Fuseau par Neil Gaiman, illustré par Chris Riddle. Je vous parlerai également des Enfants de la Résistance, le tome 2, Première Répression, et de Mauvais Genre par Chloé Cruchaudet. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec Les délices de Tokyo par Durian Sukegawa. C'est un roman que pour ma part je pense avoir découvert sur la chaîne de Lemon June, qui en avait parlé à sa sortie en grand format. Je l'ai vu passer à pas mal d'endroits, mais c'était vraiment sa vidéo à elle en tout cas qui m'avait fait le retenir. Et du coup je me l'étais procuré, je crois à peu près l'été dernier, en poche. J'avais un peu laissé passer le coche de l'été et je trouve que c'est un roman qui se prête quand même particulièrement bien au printemps, à l'été, en tout cas au beau jour de par sa couverture. Et du coup voilà, j'ai attendu que ce soit à nouveau cette période-là pour pouvoir le découvrir. Du coup c'est un roman qui se passe au Japon, comme on pourrait s'en douter, et on y suit en fait plusieurs personnages, dont 2 personnages principaux et un troisième qui va venir se greffer un petit peu plus tard. Ensuite tout d'abord donc un personnage qui... pour une raison qu'on va découvrir au fur et à mesure, se retrouve à être gérant d'une boutique de dorayaki, oui c'est ça, qui sont des pâtisseries japonaises avec des haricots rouges, donc des pancakes en fait avec des haricots rouges à l'intérieur. Donc qui est une pâtisserie japonaise très réputée. Donc lui voilà, il gère cette boutique, mais en fait il n'aime pas particulièrement ça, il fait pas ça très bien. Et en fait une vieille femme qui s'appelle Tokue va venir le voir et va un peu le forcer à l'embaucher pour un salaire vraiment dérisoire. Et cette femme là va lui expliquer qu'en fait elle, ça fait 50 ans qu'elle cuisine cette pâtisserie et du coup qu'elle en connaît tout l'art, et du coup voilà, elle va lui apprendre un peu tout ça. Sauf que cette femme a également un passé qui n'est pas forcément facile, c'est une vieille dame et voilà, on se rend assez vite compte qu'il lui est arrivé des choses assez compliquées dans sa vie. On sait qu'elle a eu des séquelles d'une maladie et ça va venir pas mal jouer sur le reste de l'histoire. Et ensuite donc le dernier personnage qu'on va avoir, c'est une jeune adolescente qui passe pas mal de temps à la boutique. Donc voilà, c'est une histoire qui est vraiment très mignonne. J'ai beaucoup aimé le côté très immersif au Japon et dans toute la pâtisserie japonaise. On a vraiment l'impression qu'on sent les saveurs en fait de tous ces plats dont il nous parle. J'ai beaucoup aimé également les personnages que je trouve très attachants. Ce sont des personnages qui n'ont pas forcément grand chose à voir les uns avec les autres, mais qui sont rapprochés donc du coup voilà, par la pâtisserie et par tout ça. Donc ouais, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, que je vous recommande. J'ai trouvé ça très mignon, on passe un très bon moment avec, ça nous immerge complètement dans le Japon et voilà, ça a été une belle histoire pour ma part et du coup j'ai mis la note de 17/20. Ensuite, le second roman que j'ai lu, il s'agit donc des Liaisons dangereuses par Choderlos de Laclos. C'est donc un classique que pour ma part je n'avais jamais lu. J'aime plutôt bien les romans épistolaires en plus de ça, donc voilà, et il était temps pour moi de me lancer dedans. Du coup, comme je l'ai dit, donc c'est un roman épistolaire. En fait, on y suit différentes correspondances et pour ce qui est du résumé de l'histoire, pour faire assez simple, en gros, on y suit 2 personnages, donc le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, qui sont 2 libertins. Ces 2 personnages sont 2 personnages donc, voilà, assez libertins qui vivent assez éloignés des mœurs et qui sont 2 personnages qui se tournent pas mal autour. Et en fait, la marquise de Merteuil va lancer une sorte de défi au vicomte de Valmont, à savoir qu'il va devoir séduire une jeune femme qui elle est amoureuse d'un homme et qui est promise encore à un autre homme. Et du coup donc on a également donc, Cécile de Volanges qui est cette jeune femme, on suit également sa maman, et donc Cécile de Volanges, elle est amoureuse du chevalier d'Anceny, et du coup le vicomte de Valmont voilà, va essayer un peu de remplacer cet homme dans son cœur, et en gros s'il arrive à faire ça, il remporte son pari avec la marquise de Merteuil, et du coup la marquise de Merteuil
accepte plus ou moins pas de se remettre avec elle parce qu'ils sont tous libertins, mais voilà, accepte un peu de retourner avec lui. C'est un classique du coup que j'étais assez curieuse de découvrir. Alors contrairement à ce que je pensais, j'avais déjà vu ça avec L'amant de Lady Chatterley. C'est un classique qui avait été jugé assez sulfureux et tout ça. En fait, bon, clairement, voilà. Ça montre effectivement que ces personnages sont libertins, mais on n'en sait pas beaucoup plus. J'ai trouvé ça assez intéressant, toute l'histoire de manipulation, etc. qu'il y a. Après, c'est un livre classique qui est écrit avec un style assez travaillé et qui n'est pas forcément le plus facile à lire, même si je trouve que c'est un roman qui se lit quand même assez bien quand on se met dedans. Et c'est vrai qu'au départ, c'est peut-être un petit peu compliqué de se repérer entre les différents personnages, mais pareil, au bout d'un moment, on s'y fait aussi. Mais ce que j'ai surtout beaucoup aimé dans ce roman, en fait, c'est tout ce qui est fait autour, le soin qui est donné par l'auteur, en fait, pour un peu mettre une sorte de confusion dans le lecteur qui ne sait pas en fait si c'est réel ou pas, puisqu'on a donc pas mal de correspondances entre différents personnages et on nous précise voilà, que certaines lettres n'ont pas été retrouvées, que c'est pour ça qu'elles ne sont pas dedans, etc. Alors qu'en fait tout cet ouvrage est une fiction et voilà, j'ai beaucoup aimé cet aspect là. Du coup voilà, je vous recommande grandement la découverte. Si vous souhaitez le découvrir, ça peut peut-être être pas mal de regarder une des vidéos qui a été faite, il y en a vraiment beaucoup sur le livre qui place un peu mieux tout ce qui est du contexte, etc. Je pense que du coup ce serait un peu plus fluide pour comprendre tout le récit. Mais en tout cas pour ma part ça a été une belle découverte. Ensuite du coup j'ai écouté une version audio de La Belle et la Bête par Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Je vais essayer de vous retrouver ça, si ça veut bien marcher. Du coup voilà, j'étais... en fait on voit plus très bien avec les nouvelles interfaces, mais voilà, c'est celle qui ressemble à ceci puisqu'il y en a différentes. C'est un conte que j'étais assez curieuse de découvrir. En fait, je l'avais jamais lu ou écouté dans sa version originale, en sachant donc qu'il y a deux versions. Il y a celle-ci ainsi que la version... je sais plus comment elle s'appelle, d'une autre femme. Voilà, pour ma part, j'ai vu qu'il y avait celle-ci en livre audio, ça fait à peu près une quarantaine de minutes, puisqu'en papier c'est une petite centaine de pages. Donc voilà, c'était vraiment un classique que j'avais envie de découvrir, un conte que j'avais envie de découvrir, ça faisait également partie des items du challenge des 4 maisons. Je suis contente de l'avoir découvert, la lecture audio est très bien faite, pour ce qui est de l'histoire, bon, voilà, je pense que tout le monde la connaît, elle est vraiment proche de celle du Disney, et voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, du coup, on va passer aux ouvrages graphiques. Le premier que j'ai lu, du coup, c'est également un conte. Il s'agit de La Belle et le Fuseau par Neil Gaiman, par des illustrations de Chris Riddell, aux éditions Albin Michel. Celui-ci, du coup, c'est un mélange en fait entre plusieurs contes, mais le principal, c'est La Belle au bois dormant. Sauf que voilà, c'est vraiment une version revisitée. Du coup, c'est un album en fait. Donc il y a des planches illustrées. J'aime beaucoup le style des illustrations. C'est en noir et blanc avec quelques détails un peu coloré, mais j'aime beaucoup. Et du coup voilà, ça revisite vraiment le conte de La Belle au bois dormant. En fait déjà c'est pas un prince qui va venir la délivrer, mais c'est une autre princesse qui a elle-même été victime d'une autre malédiction qui a priori se rapprocherait plutôt du conte de Blanche-Neige, même si c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, donc du coup on ne sait pas vraiment exactement en précision. Et voilà, il y a pas mal d'éléments dans ce livre qui se diffèrent du conte, qui apportent vraiment quelque chose en plus, et j'aime beaucoup le style des illustrations, donc voilà, ça a été une chouette découverte pour ma part. Et du coup j'ai mis la note de 15/20. Ensuite, j'ai lu donc le second tome des Enfants de la Résistance, donc Première Répression par Benoît Hers et Vincent Dugommier. C'est une série que j'ai découverte à l'occasion des 48 heures de la BD de cette année. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'ai également beaucoup aimé le second tome. Donc c'est une histoire qui se passe dans la France, dans sa partie occupée, mais à la limite avec la zone libre. Et on y suit un groupe d'enfants, de 3 enfants principalement, qui décident d'entrer en résistance et de faire des petites actions dans leur village, sauf que ce sont quand même des actions assez fortes et du coup personne ne se doute que ce sont les enfants qui les font. J'ai beaucoup aimé le fait que dans ce tome on voit vraiment que tout n'est pas facile, que c'est pas juste on fait quelques petites actions, qu'il y a des grosses conséquences derrière et que tout n'est pas forcément facile. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup également le fait qu'à la fin on ait quelques petites planches un peu éducatives, plus historiques, qui du coup parlent de certains éléments de la BD, mais qui approfondissent un peu là-dessus, et du coup voilà, je trouve ça vraiment intéressant, notamment pour le plus jeune public, mais même pour moi parce qu'il y a certains éléments que je ne connaissais pas, et voilà, je trouve ça très intéressant et très éducatif.
Et du coup j'ai mis la note de 18 sur 20 et je vais continuer avec très grand plaisir cette série. Il me semble que pour l'instant il y a 5 tomes si je dis pas de bêtises et la série est peut-être terminée. Et ensuite du coup le dernier ouvrage graphique que j'ai lu, il s'agit donc d'un roman graphique, à savoir Mauvais genre par Chloé Cruchaudet. Donc c'est d'après La Garçonne et l'assassin de Fabrice Virgili et Daniel Voltman et ça a été adapté en film l'année dernière je crois sous le titre Nos années folles par Téchiné si je dis pas de bêtises. En fait c'est une histoire, je m'attendais pas du tout à lire ça, il y a certains éléments à l'intérieur du roman graphique qui m'ont vraiment beaucoup surprise. En fait donc pour ce qui est de l'histoire, pour faire simple, il s'agit de l'histoire donc de Paul et Louise qui sont un jeune couple et en fait Paul a été très marqué par ce qu'il a vécu à la guerre et du coup il décide de déserter et quand il déserte en fait et bien Louise va l'aider à se cacher et pour se cacher Paul va se travestir en femme. Et il va pas juste s'habiller en femme, ça va vraiment aller plus loin là-dedans. Il va complètement changer de mimique, il va s'épiler définitivement la barbe, se mettre du vernis, enfin voilà. Et vivre complètement en tant que femme, il vit comme ça caché pendant 10 ans. Jusqu'au jour où enfin voilà, il peut apprendre qu'il peut en finir avec ça. Du coup voilà, je pensais vraiment trouver une histoire qui allait juste parler de ça et en fait non, ça parle de pas mal d'autres choses de la vie de ces personnages là. C'est un roman graphique qui est très sombre, il se passe pas mal de choses assez difficiles dedans et c'est pas destiné à un public jeunesse non plus par rapport à certaines scènes qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à trouver tous ces éléments très sombres et le style est également vraiment très très sombre et assez violent. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sombre que ça en fait. Donc voilà, il y a certaines planches qui sont beaucoup plus joyeuses que d'autres, mais on voit pas mal de choses par rapport à la guerre, etc. Et donc voilà, c'est dans un style très sombre, avec un trait de dessin qui est pas trop celui que j'aime le plus. Donc voilà, du coup ça a quand même été une plutôt bonne découverte, mais peut-être pas autant que ce que j'attendais. Et du coup j'ai mis la note de 15 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous tentent. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!